Depuis 2016, les faits de cybercriminalité ont augmenté de 30%. Des centaines de milliers de données personnelles sont piratées chaque année. Et pourtant, nous utilisons tous des mots de passe qui devraient servir de bouclier. C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée internationale du changement de mot de passe. Car le problème, c'est justement que nous oublions trop souvent de le modifier. Et c'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Pour y répondre ce soir, Laetitia Simoes. Alors Laetitia, quels sont les mots de passe les plus utilisés et donc les pires? Alors, ce sont souvent logiquement des mots de passe, des codes très courts et très simples. Dans le haut du classement, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, mot de passe en français, la suite de chiffres 1, 1, 1, 1, 1 et AZERTY qui sont les premières touches sur le clavier français. Généralement, on le voit, ce sont donc des suites logiques faciles à retenir, mais il y a aussi beaucoup de dates de naissance, des prénoms de nos enfants. Et ça, Nathalie, c'est à éviter à tout prix, car évidemment trop facile à trouver. Bah oui, mais c'est facile à retenir aussi. Alors comment bien choisir son mot de passe justement, Laetitia? Alors pour ça, il y a plusieurs écoles. La première consiste à trouver un mot de passe composé de 8 à 12 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Tout ça, on en voit un exemple juste ici. C'est plus compliqué, certes, à retenir, mais c'est aussi beaucoup plus sécurisé. L'autre méthode, c'est la longue phrase toute faite. Par exemple, j'adorais me promener dans les bois quand j'avais 10 ans, avec, attention, une majuscule à chaque mot. C'est important, car plus il y a de caractères différents, plus le mot de passe est difficile à pirater, et c'est exactement ce que l'on recherche. Il ne faut pas non plus qu'on soit limité en caractères avec une Non, la phrase plupart comme des ça. sites sont illimités. Très bien. Alors, quels sont les pièges à éviter? Alors d'abord, Nathalie, on évite d'enregistrer ces mots de passe sur les sites qui le proposent, c'est-à-dire qu'on ne coche pas la case « se souvenir de moi » ou « rester connecté », c'est très important. Ensuite, on met un mot de passe différent pour chaque compte et pour chaque site. Alors là, vous allez me dire que c'est plutôt compliqué. Entre la boîte mail personnelle, la professionnelle, le compte Facebook et le compte Twitter, ça fait beaucoup de choses et de codes à retenir, mais il existe des gestionnaires de mots de passe qui enregistrent justement tout ça pour vous. C'est gratuit et sécurisé sur Internet. Troisième conseil, on change de mot de passe minimum tous les 3 mois. Là aussi, voilà, ça fait beaucoup. Donc si vous en êtes en manque d'inspiration, vous pouvez passer par des générateurs de codes personnels, motdepasse.xyz ou générateur motdepasse.com. Et enfin, la nouveauté, Nathalie, sous Windows 10 de Microsoft, on recevra directement un code à usage unique sur notre téléphone pour ouvrir une session sur l'ordinateur. Et là, c'est un peu la fin du mot de passe classique. Un mot de passe à usage unique, mais enfin, c'est un peu fastidieux à chaque fois, quoi. Oui, mais ultra sécurisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia, pour toutes ces informations.